Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons continuer le cours sur la cellule prokaryote. La dernière fois, on a commencé à voir les éléments essentiels de la membrane plasmique. On a vu la paroi. Aujourd'hui, on continue avec la membrane plasmique. La membrane plasmique est une membrane biologique séparant l'intérieur d'une cellule, qui est le cytoplasme, de son environnement extérieur, c'est-à-dire le milieu extracellulaire. Cette membrane est constituée d'une bicouche lipidique comprenant des phospholipides et du cholestérol. Ces deux éléments permettent d'ajuster la fluidité de l'ensemble en fonction de la température. Ainsi, elle contient des protéines intégrales ou transmembranaires et des protéines périphériques ou périphériques du côté extracellulaire ou bien du côté intracellulaire. La membrane plasmique chez la cellule prokaryote, elle va assurer la respiration et la biosynthèse qui sont spécifiques à la cellule prokaryote, mais aussi elle va assurer les échanges sans déformation avec le milieu extérieur. Ces échanges, c'est le transport actif et le transport passif. Cette membrane plasmique, elle apparaît au microscope électronique à transmission analogue à celle des eucaryotes, c'est-à-dire elle est trilamellaire et asymétrique d'une épaisseur environ de 7,5 nanomètres. Donc, pourquoi on dit que cette membrane est trilamellaire? Tout simplement parce qu'elle est constituée de 3 couches, ou bien 3 feuillets. La première couche du côté extracellulaire, on appelle le feuillet dense externe. Ensuite, on a une couche intermédiaire qui est claire, qu'on va appeler le feuillet clair moyen. Et la troisième couche, qui est une couche externe du côté intracellulaire ou bien du côté cytoplasmique, qu'on appelle le feuillet dense interne. Voilà pourquoi on dit que la membrane plasmique est trilamellaire. Asymétrique, tout simplement parce que le feuillet dense externe est plus épais que le feuillet dense interne. Ceci est dû à la présence d'une structure au niveau de ce feuillet dense externe qu'on appelle le glycocalyx. Le glycocalyx, c'est des arborisations glucidiques qui sont localisées uniquement au niveau du côté externe de la membrane plasmique. Le cytoplasme, c'est un gel aqueux qui contient des ribosomes. Ils sont souvent ces ribosomes regroupés en amas qu'on appelle les polyribosomes. Ils sont constitués d'ARN et de protéines. Les ribosomes bactériens contiennent deux sous-unités, 30S et 70S. Donc, ils vont présenter un coefficient de sédimentation de 70S. Le cytoplasme est le lieu de plusieurs activités métaboliques et aussi chez les prokaryotes, il est le lieu de la transcription et de la traduction. Par contre, chez les eucaryotes, le lieu de la transcription se fait au niveau du noyau et la traduction se fait au niveau du cytoplasme. L'ARN initiateur de la traduction chez les bactéries, c'est la F-méthionine. Par contre, chez les archébactéries comme chez la cellule eucaryote, c'est la méthionine. Le nucléoïde ou bien l'appareil nucléaire, il se présente sous la forme d'une molécule d'ADN double brin, repliée sur elle-même, circulaire et diffuse dans le cytoplasme. C'est comme on le voit sur la photo. Donc, il n'y a pas une enveloppe qui protège ou bien qui enveloppe ce matériel génétique. Ce nucléoïde, formant plusieurs boucles grâce à des enzymes comme celles chez les eucaryotes et à son association à des protéines qu'on appelle les histone-like. Maintenant, nous allons voir les éléments facultatifs, c'est-à-dire les éléments qui sont propres à certaines espèces de cellules prokaryotes et absents chez d'autres espèces. Donc, ces éléments facultatifs sont la capsule, le plasmide, le flagelle, le pilus, le chromatophore et la vacuole à gaz.
On commence par la capsule. La capsule, c'est une structure localisée à l'extérieur de la paroi cellulaire de certaines bactéries. Habituellement, elle est de nature polysaccharidique, mais on peut trouver une capsule de nature protéique. Elle assure la protection, comme toutes les membranes, et ou l'adhésion des prokaryotes à des surfaces. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des cellules prokaryotes qui possèdent la membrane plasmique, la paroi et la capsule. Il y en a d'autres qui possèdent que la membrane plasmique et la paroi. Le plasmide. Le plasmide, c'est des molécules circulaires d'ADN, double brin et de petite taille. Ils existent et se répliquent de manière indépendante du chromosome. Ils sont transmis à la descendance et peuvent parfois s'intégrer au chromosome. Ils ne sont pas nécessaires au développement et à la reproduction. Ils peuvent porter des gènes conférant un avantage sélectif. C'est le cas de la résistance aux antibiotiques. Donc, le plasmide est connu aussi comme en tant qu'ADN extra-chromosomique, vu qu'il ne va pas intervenir dans la division cellulaire. Le flagelle. Le flagelle, c'est des appendices locomoteurs qui s'étendent à l'extérieur de la membrane plasmique et de la paroi cellulaire. C'est des expansions qui s'étendent à l'extérieur de la cellule et de la membrane plasmique et de la paroi. Le nombre, la position et la longueur sont variables. Ce flagelle est formé d'une protéine spécifique qu'on appelle la flagelline. La présence de ce type de structure au niveau chez une cellule prokaryote, il va lui permettre le déplacement. Le pélus. Le pélus, c'est au singulier et les pili au pluriel. C'est des petites extensions par rapport au flagelle. Le flagelle, c'est des grandes extensions. Le pélus, c'est des petites extensions courtes, fines et plus minces que les flagelles. Ils sont rigides et qui ne sont pas impliqués dans le mouvement. Le flagelle, on a dit qu'il est impliqué dans le mouvement. Par contre, le pélus, non, il n'est pas impliqué dans les mouvements. On distingue deux types de pili. Les pili somatiques, qui servent à l'adhésion des bactéries aux différentes surfaces, elle va s'accoler aux surfaces, et les pili sexuels, qui servent au transfert du matériel génétique d'une bactérie à l'autre. Donc, vous voyez que le pélus, il ne va pas permettre le déplacement, soit l'adhésion aux surfaces, soit le transfert du matériel génétique d'une bactérie à une autre. Les chromatophores. Les chromatophores, ce sont des systèmes, c'est des granulations qui sont localisées au niveau du cytoplasme. Ces granulations sont riches en pigments spécifiques, exemple la chlorophylle. Ce type de chromatophore, il est présent uniquement chez les eubactéries photosynthétiques, c'est-à-dire chez la bactérie qui fait la photosynthèse. La vacuole à gaz. Ce sont de petites vacuoles ne contenant que de l'air. C'est des vacuoles, c'est des pochettes comme ça qui contiennent de l'air. Elles sont présentes uniquement dans le cytoplasme des bactéries photosynthétiques, mais qui vivent dans le milieu aquatique. Ce type de vacuole permet à la bactérie de flotter à différentes profondeurs des milieux liquides. Donc, les chromatophores uniquement chez les bactéries photosynthétiques et les vacuoles à gaz, c'est la bactérie photosynthétique, mais qui vit dans l'eau. Les cellules prokaryotes sont caractérisées par l'absence de l'enveloppe nucléaire, leur matériel génétique est diffus dans le cytoplasme, l'absence du système endomembranaire, c'est-à-dire le réticulum endoplasmique, l'appareil de Golgi, etc.
elles sont caractérisées aussi par l'absence de la mitochondrie et l'absence par le cytosquelette. Donc, avec ça, on termine le premier cours sur la cellule prokaryote. On se verra prochainement pour un deuxième cours.